Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous apprendre à réparer n'importe quel aspirateur à balai. Je dis bien n'importe quel aspirateur à balai, peu importe la marque, peu importe le modèle, etc. etc. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que suite à la publication des vidéos de bricolage sur TikTok, vous étiez nombreux à me poser quasiment les mêmes questions. Et je me retrouve dans une position où je vous pose toujours les mêmes questions. Pour chaque mail ou chaque personne qui me contacte, c'est toujours les mêmes questions qui se répètent parce que je cherche à faire un diagnostic. Sachant que le plus difficile pour réparer un objet, c'est de faire un diagnostic, c'est de trouver d'où vient le problème. Donc j'ai eu l'idée de créer ce qu'on appelle une fiche dichotomique, de manière à ce que n'importe qui puisse faire un diagnostic, qu'il soit adulte, enfant, bricoleur affermé ou débutant, voire quelqu'un qui n'a jamais bricolé, avec une petite fiche simple, avec des questions et des réponses oui ou non, tu vois, pour qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté, on puisse faire un diagnostic de la panne de n'importe quel aspirateur à balai. Donc on va démarrer directement sans perdre de temps et vous allez comprendre. Tu as un aspirateur à balai qui ne fonctionne pas, ou il a un problème. Tu vas essayer de suivre ce raisonnement-là ou suivre cette vidéo et répondre aux questions en même temps que nous et tu vas finir par trouver d'où vient le problème. Si j'utilise un terme qui est trop technique ou un nom que vous ne comprenez pas, il faut savoir que je le fais exprès. Pourquoi? Parce que par exemple, si je te dis les cosses du faisceau du manche et tu ne sais pas ce que c'est que les cosses de faisceau de manche, tu vas aller sur internet, tu tapes cosse faisceau de manche, tu mets la marque de ton aspirateur à balai, son modèle, et là tu vas voir des images de la pièce dont je te parle. Parce que l'idée aussi, c'est que vous puissiez utiliser cette fiche par la suite quand vous allez faire la réparation vous-même. Tu vois? Donc on va commencer. La première question à se poser, est-ce que l'aspirateur démarre? C'est soit oui, soit non. Tu vois? Simple. Si l'aspirateur ne démarre pas, c'est la réponse est non. La deuxième question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a un voyant qui s'allume? Un voyant, c'est une petite lumière ou une petite LED qu'on trouve soit au niveau du chargeur, soit au niveau de la batterie, soit au-dessus de l'appareil, soit sur le côté, mais peu importe. Il faut juste vérifier sur ton aspirateur à balai, est-ce qu'il y a quelque chose qui clignote? Tu vois, simple. C'est la réponse est non. C'est la réponse est non, tu dois vérifier ces deux points. Tu dois vérifier l'interrupteur qui est présent sur la carte de manche, parce que parfois il y a un problème au niveau de l'interrupteur ou du bouton, donc il ne fait pas passer du jus. Tu peux utiliser un multimètre sur les deux fils, parce qu'il faut quand même ouvrir l'appareil. Tu utilises un multimètre avec le test continuité, tu touches les deux cosses et tu appuies sur le bouton. C'est quand tu appuies, tu as un jus qui passe, pas un jus, mais tu as le test de continuité qui va biper, ben, ça veut dire que ton bouton n'a pas de problème. Ou bien tu vas vérifier l'état des cosses du faisceau de manche. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu tapes le nom sur internet, tu mets le modèle et le nom de la marque, et tu vas voir des images de ce que c'est que les cosses du faisceau de manche. Maintenant, c'est la réponse à la question est-ce qu'un voyant clignote? Et oui. Si tu dis oui, il faut vérifier les 5 points suivants. Premièrement, il faut vérifier la tension au niveau du chargeur, parce que parfois le problème ne vient pas de ton aspirateur, mais vient de ton chargeur, au fait, la prise que tu utilises pour charger l'appareil. Il faut vérifier la batterie, parce que parfois tu as la batterie qui est hors service, et du coup c'est normal que ton aspirateur ne fonctionne plus. Tu peux vérifier la carte électronique, tu peux vérifier le moteur, ou tu peux vérifier l'électrobrosse. Ça, c'est les 5 points à vérifier. Bien sûr, si tu ne sais pas vérifier une carte électronique, tu as les autres points à checker, parce que l'objectif ici, c'est de trouver la panne. Il faut juste suivre ce raisonnement. Si tu ne sais pas vérifier la carte électronique, mets-la de côté et continue ton diagnostic. D'accord? Maintenant, voilà, si un voyant s'allume, la réponse, c'est non, on a dit ce qu'il faut faire. Si c'est oui, on a dit ce qu'il faut faire. Maintenant, on va revenir en arrière sur notre fiche de faire un diagnostic ou de fiche de diagnostic. Si l'aspirateur, cette fois-ci, démarre, alors si elle démarre, et tu dois te poser la question suivante, est-ce que ton aspirateur fait un bruit normal? Pour cette question, la réponse, ça va être soit non, soit oui. Si ton aspirateur fait un bruit anormal, donc si la réponse est non, tu dois vérifier les 6 points que je vais te dire là. Tu dois vérifier le fonctionnement du moteur. Tu dois vérifier l'état du filtre. En gros, tu dois sortir ton filtre, le nettoyer, vérifier s'il n'est pas chargé de saleté, etc. Tu dois vérifier le fonctionnement de l'électrobrosse. Encore une fois, si tu ne sais pas ce que c'est que l'électrobrosse, tu tapes électrobrosse sur internet avec le nom du modèle et la référence et tu peux savoir ce que c'est.
voire même une photo d'un site de vente, etc. Quatrième point à vérifier, c'est vérifier l'état du soufflet. Cinquième point, c'est de contrôler le niveau de remplissage de bac cyclonique. Oui, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui utilisent leur aspirateur à balai. Sur le réservoir, tu as un petit trait où c'est marqué max. C'est le niveau maximum de saleté au-dessus duquel tu dois vider le réservoir. Mais il y a des gens qui ne vident pas le réservoir, qui continuent à l'utiliser malgré qu'ils ont débordé. Donc ça peut induire un bruit anormal parce qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène d'étranglement de l'appareil. Donc il faut penser à vider tout simplement le réservoir. Parfois, la solution est toute bête. Cinquième point à vérifier, c'est de contrôler le niveau de remplissage du bac à cyclone, comme je viens de dire. Sixième point, c'est rechercher la présence d'un bouchon. Et ça, c'est très très fréquent. Comment on peut chercher la présence d'un bouchon? C'est soit en démontant la brosse rotative et regarder sous la brosse, vérifier s'il n'y a pas un fil qui est enroulé dessus. Pour beaucoup de marques, pour démonter la brosse rotative, tu peux utiliser une petite pièce de monnaie sur le côté. Tu as une grosse vis comme ça, tu la dévisses, tu peux sortir la brosse rotative, ou bien démonter le soufflet et regarder à l'intérieur s'il n'y a pas des saletés qui le bloquent. Maintenant, c'est la réponse à la question le bruit est-il normal de votre aspirateur? Si la réponse est oui, on va checker maintenant la puissance de l'aspiration. Maintenant, c'est la réponse à la question est-ce que la puissance d'aspiration est correcte? Si tu me réponds non, alors si la réponse est non, tu dois vérifier les 6 points suivants. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se répéter, tu vois, donc c'est pour ça il ne faut pas s'arrêter si tu ne sais pas faire un truc, pas ce suivant. Donc tu dois vérifier le fonctionnement du moteur, tu dois vérifier l'état du filtre, tu dois vérifier le fonctionnement de l'électrobrosse, des choses qu'on a dit tout à l'heure, tu dois vérifier l'état du soufflet, contrôler le bac cyclonique et rechercher la présence d'un bouchon comme on a dit tout à l'heure. Donc vérifier la brosse rotative et démonter le soufflet et regarder à l'intérieur. Si la réponse à la question la puissance de l'aspiration est-elle correcte, si la réponse est non, ça veut dire que si ton aspirateur perd en aspiration, tu dois te poser la question suivante. Est-ce que l'aspirateur démarre et se met en sécurité ou se coupe? Pour cette question, il y a deux réponses, soit oui, soit non. Maintenant, si ta réponse est oui, tu dois vérifier les 6 points suivants. Tu dois vérifier le chargeur, encore une fois, on l'avait dit au tout début, tu dois vérifier la batterie, tu dois vérifier le moteur, tu dois vérifier l'électrobrosse, tu dois vérifier le faisceau du manche, et en dernier, tu dois vérifier le filtre. Si maintenant la réponse est non à la question l'aspirateur démarre et se met en sécurité ou se coupe, si tu me dis non, en fait il ne se coupe pas, il ne se met pas en sécurité, il y a une seconde question qui est est-ce que l'autonomie est correcte? Au final, le problème de ton aspirateur, c'est un problème d'autonomie. Donc la réponse à cette question, c'est soit non, soit oui. Si tu me réponds non, ça veut dire que si d'habitude ton aspirateur fonctionne pendant une demi-heure, nickel, et que maintenant quand tu l'utilises, il va fonctionner 10 minutes, un quart d'heure et s'arrête, ça veut dire que tu as perdu en autonomie. Et dans ce cas-là, tu dois vérifier les 4 points suivants. Donc vérifier le chargeur, vérifier l'état de la base de recharge, parce que parfois, sur la base de recharge, tu as des cosses comme ça qui pointent. Parfois, avec l'usage, tu en as une qui est renfoncée, au fait, et du coup, ton aspirateur ne charge pas correctement. Donc, il faut vérifier cette base-là. Parfois, il suffit juste de tirer sur les deux petites cosses métalliques, les faire sortir un petit peu, pour que la recharge de ton aspirateur se fait normalement. Troisième point à vérifier, c'est vérifier l'état de la batterie, bien évidemment. Parfois, avec l'usage de ton aspirateur à balai, la batterie finit par se fatiguer. Donc parfois, il suffit juste de changer la batterie pour que ton aspirateur refonctionne et reprenne l'autonomie normalement. Le quatrième point à vérifier, c'est de vérifier la carte électronique, bien évidemment. Donc c'est après avoir vérifié tout ça, tu n'as pas trouvé la panne, c'est que probablement le problème vient de ta carte électronique. Et si la réponse est oui, ça veut dire que l'autonomie de ton aspirateur est correcte. Eh bien là, mon ami, c'est que félicitations, c'est que ton aspirateur à balai n'a aucun problème et que le problème est juste dans ta tête. Voilà, c'est la chute de fin, histoire de rigoler un petit peu. Mais alors, c'est ton aspirateur s'allume, fonctionne correctement, ne fait pas de bruit, ne perd pas en autonomie, c'est que ton aspirateur n'a pas de problème, bien évidemment. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo va être utile pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue, parce que c'est la première vidéo dans cette série-là. Est-ce que vous voulez des fiches comme ça, dichotomiques, avec des réponses oui ou non, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite, oui ou non, etc. Si vous trouvez que c'est facile à comprendre, c'est utile, dites-le moi. On peut faire ça pour tous les autres appareils, de manière à ce qu'on rend le diagnostic d'une panne facile et accessible à tout le monde. Voilà, prenez soin de vous.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Ça va m'aider et m'encourager à continuer à poster ce type de vidéos parce que mine de rien, c'est du travail. Pour les abonnés qui me connaissent depuis longtemps, vous avez vu un peu les cernes parce que chaque jour, je passe à peu près 5 heures pour répondre à vos questions par mail. Et malheureusement, là, on a atteint un stade où il y a énormément de questions. Et c'est pourquoi je switch. Alors, je continue bien sûr à vous répondre. Mais c'est pourquoi je fais ce genre de vidéo avec des fiches de diagnostic. On va le faire pour beaucoup d'appareils, mais déjà, on va voir si c'est pertinent ou pas de le faire. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.